Il est 12 heures et votre émission préférée démarre avec bien sûr son cortège de bonne humeur, d'informations indispensables et de divertissement. Alors on vous revient un peu plus en forme qu'hier. On espère bien que les choses vont très bien se dérouler, que vous êtes prêts dans vos fauteuils. Je veux tout simplement vous dire, restez devant votre petit écran. Pourquoi? Parce que c'est midi, c'est maintenant. D'être là ce midi, on est content d'être chez vous à la maison, on est content d'être dans vos bureaux, on est aussi content d'être au restaurant et on est content d'être avec la Ligue ivoirienne des secrétaires. Effectivement, on aurait même pu se passer aujourd'hui exceptionnellement du beau décor de ces midis, tellement elles sont ravissantes, ces dames. Alors, en plus de ce charmant public, vous avez à votre droite une fée. Elle, c'est Jessica Bomba. Jessica Bomba. Alors, fallait y penser, c'est avec Jessica. C'est ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Oui, on fait un peu de recyclage. De temps en temps, oui. De temps en temps, voilà. Aujourd'hui, on parlera de quoi précisément? Des canapés. De canapés, d'accord. Voilà. Affaire à suivre, à poursuivre et à rattraper. rattraper. Et juste en face de Jessica Bomba, vous avez donc celle qui nourrit un peu notre curiosité. Hein. C'est humain, on n'y peut rien. C'est vrai, même quand on dit je ne m'occupe pas de la vie des autres, mais surtout de la vie de nos stars. Mais Caroline, qu'est-ce qu'elle avait hier? Mais là, elle était trop calme sur le plateau. Mais il y a des jours où on est un peu malade, n'est-ce pas, Alissa, n'est-ce pas? Alissa Arzena, pour vous. Merci Caroline. Alissa, oui, tu vas tout nous dire à je propos de la vie de nos stars? Je vais tout vous dire tout à l'heure. Ça va chauffer parce qu'il y a une nouvelle série qui a commencé. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vraiment, les acteurs, vraiment, ils seront dévoilés tout à l'heure. En anglais, on dira wait and see. Et puis, celui qui vous donne toujours de la bonne humeur, quel que soit votre état d'âme, même si votre mari vous dit allez, prends tes bagages et retourne chez tes parents. Vous êtes à la porte de la maison et vous regardez ce midi, vous voyez Dr Philo. On s'en fout. Vous êtes heureux, tout simplement. Dr Philo, oui. Notre docteur en Merci humour. beaucoup, Caro. Je vais super bien. Oui. Tout à l'heure, j'ai cru que tu allais dire, même si votre mari... Oui, il y a un problème. Non. Même si votre mari vous chasse, vous êtes à la porte et que vous venez chez Dr Philo, il vous accepte. Non. J'ai pensé à ça, en fait. Non, voilà. Donc, j'ai eu un peu chaud là. Mais on ne souhaite même pas que cela arrive aux femmes. Non, ça va même pas arriver. Ça. Voilà. Ben, là, je suis au bureau ce matin. Hein. Aujourd'hui, je me suis déplacé avec mes secrétaires là. Il n'y a pas de secrétaires ici là. Il y a plus de 200 secrétaires dans ce studio, non? Donc je suis le patron. Non, patron secrétaire, on est ensemble. Non, on est ensemble. C'est la confidence et autres, tout ça là. Attends, je vais appeler la secrétaire principale là. Tu en as combien? J'ai plus de 70 secrétaires. Voilà. Franchement, finalement, il fait quoi? J'ai 8 secrétaires principales. Voilà. Allô, oui. Non, il faut dire que je ne suis pas là. Elle aussi répond oui. Donc, il y a la complicité, quoi. Bon, là, je suis au bureau et puis ben, voilà, ça va se passer bien. Et puis ben, voilà, il faut que j'accompagne les secrétaires aussi parce qu'elles ne sont pas toujours. Là, il y a une secrétaire, il y a un patron qui est là aussi. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis venu avec elle pour qu'on puisse. Voilà, et tu as très bien fait, Philo. Pour le dossier à signer ce matin. Eh bien, on se demande très souvent qui est la secrétaire. La secrétaire, c'est tout simplement quelqu'un qui est dans la confidence. C'est quelqu'un qui sait aussi taire les secrets, n'est-ce pas? Malheureusement, elle est souvent incomprise. À tort ou à raison, je ne saurais vous le dire. Mais nous aurons dans quelques instants une dame qui viendra, je ne dirais pas défendre la cause des secrétaires, mais qui éclairera notre lanterne sur ce corps de métier. Et juste avant de la recevoir et avant le micro-trottoir, permettez-moi de retrouver Dr Philo pour son analyse, oh combien de fois, pertinente. Logique. Mon expérience de secrétaire, pas comme les autres. Pas comme les autres, celle du jour. oui, mais comme tu as dit, Caroline, la secrétaire, c'est celle-là même qui a tous les secrets de l'entreprise et qui doit se taire. Chut. Voilà.
Moi, chez moi, par exemple, dans mon entreprise, la sécurité, bon, vous savez, la sécurité, c'est le reflet même de la société. Hein. Quand vous entrez net, c'est elle qu'on voit. En fonction de son accoutrement, on sait si la société là est bien ou si on peut venir travailler, on peut envoyer l'argent pour financer un autre, on peut faire ça. Mais moi, je dis toujours à ma secrétaire de porter les hauts talons. Oui, quand la secrétaire est sur haut talons, comme ça, l'entreprise voit loin à l'horizon. Haute entreprise. Voilà. Mais franchement, c'est vrai que je suis venu défendre les secrétaires, mais il y a certaines secrétaires, c'est pas toutes. Franchement, là, c'est pas secrétaire, mais c'est secret parle tout. Aïe. Secrétaire. Ouais, secrétaire, mais elle parle tout. Surtout qu'un secrétaire qui, comme ça, là, elle est dans cour commune. Tout le monde est au courant de tous les secrets de nous, les patrons, là. Ça veut dire que oui, elle va tout dire. Ça veut dire que quand nous, les patrons, quand on se déplace, on va au quartier un jour, derrière la sécurité, ou peut-être on passe dans le quartier. Non, ceux qui ne se connaissent pas, là, patron, lui, là, tu le connais, mais tu sais quoi de lui? Sa secrétaire m'a tout dit. Secrétaire parle tout, secrétaire parle tout, pardon. Il faut être secrétaire, il faut te taire un jour. Voilà. Et puis, parfois, y a, comme tu l'as dit, il y a un peu de préjugés, nous, notre, voilà. Souvent, quand vous entrez dans le bureau, vous trouvez souvent, si vous allez chez moi, que vous trouvez la secrétaire sur mes jambes, c'est qu'il y a une seule chaise. Là, c'est la totale. Hein. Mais qu'est-ce que la secrétaire fait sur tes jambes? Mais s'il y a une seule chaise, à partir du moment là, j'appelle le PDG pour lui dire que monsieur, veuillez envoyer plusieurs chaises ici. C'est en attendant qu'elle s'assoie sur tes pieds. Voilà, en attendant qu'elle s'assied sur mes pieds. D'accord. Voilà. Et donc, souvent, les secrétaires aussi, ça c'est aussi très courant dans le milieu. Ma femme ne s'entend pas du tout avec ma secrétaire. Oh là là. Ouais. Elle ne s'entend pas du tout. Non, mais elle se dit quoi? Moi, je me mets à genoux devant elle à 3h du matin, 4h du matin. Pourquoi elle a demandé audience pour me voir? Laquelle de tes femmes? Merci. Celle qui est conventionnellement connue, bien entendu. Pardon. Parfois, non, c'est pas te créer de problème. Pardon. On est trop vu. Et puis, il y a des projets, tout ça là, donc il ne faut pas trop dire. On va gâter mon travail. Donc, je continue. Hein. Non, enfin, si tu peux continuer. Voilà. Et donc, ça fait qu'il y a toujours ce problème-là. Donc, elle, moi, je me mets à genoux devant elle à 3h du matin. Et puis, elle va demander audience pour voir son mari. Donc, ça gêne un peu la secrétaire. Vous voyez un peu? Donc, la secrétaire dit non, il faut remplir les formalités d'abord avant de voir. C'est mon époux, je veux le voir. Je n'ai pas besoin de demander audience pour voir mon mari. Mais attention, madame, laisse te promener à la maison, tu m'attends là-bas, on règle ça là. Et puis, la secrétaire aussi, ce que je vais vous dire, pardonnez, laissez vos jumelles à la maison. Si on t'a donné 500 francs pour popote, il ne faut pas transporter ça, prends tes problèmes, mets tout ça là dans coffre de voiture, de taxi, et puis envoyer ça au travail, puis tu es assise comme ça. C'est comme ça, la triple, tout aussi est fermenté dans la triple comme ça. D'accord. Et puis surtout, vous rappelez que on parle de secrétaire, quand je dis haut talon, voie vers l'émergence, mais je pense qu'il y a des secrétaires qui ont refusé d'aller à l'émergence. Caroline, non mais je vous en prie, imaginez une secrétaire. On t'en prie, oui, je vous en prie. Une secrétaire qui est assise là, vous savez, avant c'était dactylographie. Tirer le dossier, remplir le dossier, déposer là-bas, c'était classé, tout. Mais maintenant c'est ordinateur. Donc l'écran est là, elle va saisir. Une secrétaire qui voit faute, vous savez quand il y a faute là, erreur là, machine souligne, elle prend blanco, et puis elle bat sur l'écran. Non. Ta secrétaire est vraiment une secrétaire particulière. Mais c'est normal. Oui. Certainement que c'est un logiciel aussi. Je l'ai renvoyé pour haute trahison et refus légal d'aller à l'émergence. Merci, tu as bien fait. Merci infiniment, docteur Philo. Et vous le savez, notre curiosité a été encore poussée dans la rue pour savoir le regard des gens sur les secrétaires. Et voici le résultat. Les secrétaires, nous constatons qu'ils jouent correctement leur rôle. Parce que lorsque nous les rencontrons, nous sommes vraiment satisfaits au thème de nos échanges. Donc vraiment, je loue beaucoup leur courage et je loue beaucoup ce qu'ils font pour nous. Pour toute personne qui aspire à être secrétaire, je crois que cette personne-là sait déjà à quoi elle s'attend. Et être secrétaire, ce n'est pas chose facile. Mais on voit souvent dans nos administrations, les secrétaires sont moins accueillantes. Elles sont souvent énervées, je ne sais pas. Quand tu décides de faire quelque chose, il faudra avoir l'amour du métier. Il faudrait que les personnes qui viennent vers toi soient satisfaites de ton travail. Les secrétaires de maintenant ne jouent pas leur rôle en tant que tel. Bon, les secrétaires, quand ils vont dans le bureau, tu les vois en train de dormir, ou soit elles sont en train de jouer au jeu. Tu veux même là, pour voir le directeur, c'est tout un problème. Quand tu dis comme ça, bon, soit être écrit là-dessus, parce que
tu es en train de les gêner, tu es en train de jouer les jeux. Donc, je pense que bon, les secrétaires du maintenant, bon, vraiment, elles ne jouent pas leur rôle en tant que telles. Il y a certains secrétaires qui sont très courtois, qui reçoivent très bien les clients, qui donnent des instructions comme il se doit. Et en tout cas, ça favorise un bon œil de la clientèle, mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas du tout sympas avec ceux qui viennent avec elles. Eh bien, voilà. C'est ce que, en gros, les gens pensent. On ne dira pas que c'est représentatif de toute la société, hein, mais voilà. On a eu ces quelques personnes pour illustrer ce que nous disions. Sur ce plateau, nous allons recevoir notre invitée témoin. Elle est secrétaire, une secrétaire particulière, une secrétaire pas comme les autres. Pas que nous jetons le discrédit sur les autres, hein, mais elle a ce quelque chose, ce petit quelque chose qui fait la différence qu'elle va nous partager aujourd'hui. Madame Hortense Trazier est avec nous et nous la recevons comme il se doit. Fondatrice de la mission du travail, Madame Hortense Trazier, nous vous invitons à vous installer. Merci beaucoup, merci. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très très content de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, on parle aujourd'hui de secrétaire. C'est vrai que quand on part dans les bureaux, on voit la secrétaire, on la voit à son poste, mais est-ce qu'on connaît véritablement? Dites-nous aujourd'hui, puisque l'occasion vous est donnée, quelles sont les tâches assignées à ce poste de responsabilité? La secrétaire, c'est une présence. C'est une présence. Et si on veut dire un mot plus précis, c'est l'impresario du service. C'est, en dehors de la dactylographie, de présenter un texte, un courrier qui est l'image de l'entreprise, un courrier sans faute, un courrier propre, un courrier beau, un courrier esthétique. En dehors de ça, elle est vraiment la cheville ouvrière, celle qui fait que il n'y a pas de contretemps, il n'y a pas de faux temps, il n'y a pas de temps désordonné. C'est vraiment celle qui veille à ce que le temps imparti du travail soit le plus efficace possible. Parce que, comme on le dit, parce que, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Tout à fait. Et l'entreprise, c'est la recherche du profit. Il ne faut donc pas qu'il y ait du gaspillage de temps, du temps que le patron aurait perdu par plusieurs impairs. Donc, elle veille vraiment à cela, à ce que chacun soit bien reçu, à ce que chacun soit reçu à temps, à ce que le patron puisse effectivement faire son travail avec sa collaboration, mais avec aussi la collaboration des autres, sans qu'il y ait de fausses discussions, tout ce qui peut faire perdre le temps donc, au service. C'est vraiment l'impresario, la personne qui veille à ce qu'il n'y ait pas de charge inutile dans l'entreprise, c'est-à-dire les stylos que chacun pourrait venir chercher. Elle dresse un état de sorte que même quand vous avez pris un stylo, vous puissiez signer à côté et ce qui vous amène justement à faire attention aux frais généraux de Madame l'entreprise. Trazier, je vous écoute et puis je fais en même temps le parallèle entre le rôle de secrétaire et le rôle de la femme. C'est pratiquement pareil. C'est comme si elle était en train de gérer son foyer, sa maison. Exactement, exactement. Mais comment est-ce qu'elle y arrive? Exactement. Elle y arrive parce que j'appelle une certaine disposition d'esprit. C'est vraiment... Vous allez voir des femmes qui vont vous dire que le mariage est un esclavage. Elle ne pourra jamais réussir où elle va se marier. Le mariage en esclavage? Oui, parce qu'elle a mal accepté ça, cette fonction de service. Puis vous allez voir d'autres pour qui vraiment il n'y a rien de plus passionnant de partir tout petit avec quelqu'un et d'arriver justement à ce qu'on dise derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alors, on ne va pas le nier, hein, les secrétaires sont stigmatisés, on les taxe de jouer au Zumba, on les taxe on va dire, rabrouer les gens, de ne pas bien accueillir les visiteurs, tout cela. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cela? Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des faiblesses.
nous sommes des secrétaires, mais nous sommes aussi des femmes, des mamans. Et en tant que telles, des citoyennes, et en tant que telles, nous savons qu'il existe plusieurs types de réactions, plusieurs types d'hommes, et certains événements qui font que vous pouvez sortir de votre nature courtoise. Mais c'est à ce travail que la Ligue des secrétaires s'est attelée, de sorte que, comme tout à l'heure je l'entendais, nous puissions laisser nos problèmes bien dans nos coffres, sous l'escalier, et puis vraiment arriver au travail avec, dans les meilleures conditions de service, de disponibilité, et qu'on ne puisse pas dire de nous que nous recevons mal, que nous sommes pas très bien à nos postes. Alors, sur notre page Facebook, nous pouvons lire donc ce message qui s'affiche. C'est quelqu'un qui est plutôt de votre côté. Longtemps méprisé en entreprise, il faut reconnaître que la secrétaire est un pilier très important et un pilier très important dans la vie d'une entreprise. C'est bien cela. Tout à fait. C'est ce que vous disiez à l'instant. Tout à fait. Et quand nous disons informel, on est dans l'informel, on pense que c'est un État qui est là, peut-être même pour les Africains. Notre économie est informelle à 80%. Et puis on croit que ça doit rester comme ça. Non. C'est le fait que justement, il n'y a pas les ingrédients qui sont tenus par la secrétaire, par une organisation administrative qui emmène cette initiative de base à progresser et à sortir de ce qui est sans forme, qu'on appelle l'informel, pour arriver à ce qui a une forme qu'on appelle l'entreprise classiquement reconnue et mieux organisée. C'est pour ça qu'il est très important justement que le secrétariat soit vu comme indispensable dans la croissance de l'entreprise, de l'initiative dans la croissance. Vous pouvez faire la ferronnerie, mais tant qu'il n'y a personne, ou même comme moi, vendre des pagnes, mais tant qu'il n'y a personne pour organiser, pour classer, pour garder, pour conserver, vous allez rester dans votre état d'informel. Et je veux dire qu'avec la fin de votre vie, c'est la fin de l'entreprise. On ne verra pas l'entreprise qui traverse les générations comme ailleurs. On voit qu'on dit telle entreprise fête ses 150 ans, par exemple, d'existence. C'est cela. Philo? Oui, non, juste très bien pour dire que c'est ma secrétaire. Si je suis chef d'entreprise, vous acceptez d'être ma secrétaire. Et officiellement. Avec beaucoup de joie. Voilà, et donc, vous savez, nous, les secrétaires, c'est ça, hein. La confidence, ça fait que les gens pensent qu'il y a l'intimité aussi qui vient dedans. Sinon, il n'y a rien entre nous, les patrons, puis les secrétaires. Voilà. Non, il n'y a rien. Vous répondez. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Bon, là, je sors maintenant du cadre du patronat. Maintenant, je suppose que vous êtes chrétienne, croyante. Le patron vous dit, dites que je ne suis pas là, alors qu'il est dedans là-bas. Et puis, un vendredi saint, un jour comme ça, là. Le logiciel a encore frappé. Oui, madame, vous êtes au téléphone, allez-y. Ça, au moins, c'est pratique. Vous recevez les gens. C'est bien pratique, vous avez bien raison. Et vous avez raison, justement, le patron n'est pas là. Non, ne dis pas ça. Dans l'appeler à notre foi, vous n'allez pas nous faire mentir. Parce qu'on n'a pas fait de diplôme pour être des sacrées menteuses, pour reprendre que nous sommes dans un vendredi saint. Donc, ce que nous disons, il est là, mais il est en séance de travail. Il est très occupé. Même s'il ne travaille pas. Il travaille. Un patron, il est tout le temps. Même sa tête fonctionne. Il travaille. Exactement, c'est ce qu'on appelle, comme je dis à des gens, le bagage intellectuel. On ne le pèse pas, on ne le voit pas comme nos valises, mais ça se trouve dans nos têtes. Donc, en permanence, notre tête travaille. En permanence, il est au travail. Il réfléchit, il a des projets, il a des programmes. Ah, patron! Tout ça, voilà. Mais justement, nous, on a fait notre petite enquête sur vous et nous nous sommes rendus compte que vous aviez quelque chose de particulier. Et tout le monde était unanime là-dessus. En tout cas, elle, c'est une secrétaire qui faisait beaucoup plus qu'on ne lui demandait. Sur quelle base vous vous appuyez pour faire cela? Je pense que... J'ai l'impression que ça vous emmène loin dans les souvenirs. Hein? Oui, loin, et c'est beaucoup vraiment, de choses qui défilent comme ça devant loin vous. dans les souvenirs. C'est pour ça que quand on parle de secrétariat, on parle de tandem. De tandem. De tandem. L'équipe qui doit être en accord.
si le patron apprécie d'être déchargé, et il faut qu'il apprécie. Et j'ai envie de dire, ce tandem, il va jusqu'où? Oui, ce tandem va jusque à gérer tout ce qui le concerne. Quand je parle d'impresario, c'est ça. Madame, aujourd'hui, c'est la journée des amoureux. Le patron qui est là, il y a longtemps qu'il est dans les affaires plus pratiques que d'être en train de s'inquiéter, savoir s'il est amoureux de sa femme. Mais c'est la secrétaire qui va rappeler 3 jours avant. Elle va encore le dire. Aujourd'hui, monsieur, c'est la journée des amoureux. Il comprend, il dit, écoutez, occupez-vous de ça. Ça veut dire qu'il faut commander des fleurs, livrer à madame, des choses de ce genre-là. Donc, vraiment, vous êtes impliqué justement dans tout ce qui fait son image, dans tout ce qui va faire qu'il va se sortir des petits palabres de la maison, qu'on ne dira pas que, voilà, il est bien au travail, mais arrivé à la maison, il y a une madame qui dit, on dirait que tu m'as oublié. Donc, c'est vraiment, ça va jusque-là. Et c'est quand le patron vous fait confiance, qu'il vous délègue vraiment ce genre de travail-là. Mais qu'est-ce qu'il faut, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut pour mériter cette confiance? Mais il faut que déjà, quand il n'a pas mis ENT, il n'a pas bien accordé, que vous avez corrigé, mais si ça commence par des choses de ce genre, il croyait que vous avez fait quand même le CME et que vous n'étiez plus dans... Exactement, mais si dans les fautes élémentaires, ça commence à l'énerver, vous avez un rapport difficile. Si après avoir fait des années de dactylographie, qu'il voit qu'il est obligé de vous dire, mais ici, hein, ici il y a ceci, vous rendez le rapport vraiment difficile. Il faut savoir le couvrir aussi. Oui, mais il faut que vraiment... ça va dire qu'il n'est pas là, même s'il est là. Non, mais faut surtout que ce qui est la base élémentaire, ce qui est la base, la rédaction, mais surtout la présentation du courrier, lire même avant de lui sortir le texte, qu'ils soient obligés d'écarquiller les yeux, parce qu'avec vous, il ne peut pas savoir ce que vous pouvez lui sauter comme mot ou comme phrase. Quand il n'a pas, il se rend compte que même quand lui-même il fait quelques fautes, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas écrire, mais il ne fait pas souvent attention. Tout à fait. Donc vous reprenez ça, que quand il a besoin de faire partie un document qui dit faites partie, il voit que vous avez fait une petite lettre d'accompagnement. Vous montrez que quand même vous avez fait, quand même c'est ça, l'administration, que vous êtes l'apôtre de l'écriture, comme je dis. Donc quand vous avez pu démontrer ça, mais je vous assure que il est tranquille. Alors, tout ce qui le concerne, quand il reçoit le courrier de ses frères, il jette dans la corbeille pour que vous puissiez lire et que vous puissiez noter les adresses, parce que vous avez vraiment démontré que vous pouvez plus. Et c'est vraiment très important de commencer par ça et d'avoir... Malheureusement, le temps qui nous est imparti est en train d'être terminé. Pourtant, il y a encore beaucoup de choses à savoir. Parce que je me posais quand même la question lorsqu'on préparait l'émission. Vous nous disiez, j'allais jusque dans le foyer de mon patron. J'étais en amitié même presque avec son épouse. Je savais quand... C'était son anniversaire, je savais ce que son fils faisait, j'envoyais, puisque son fils étudie la pisciculture, donc voilà, j'envoyais des informations, tout ça. Donc on voit que vous êtes au bureau et vous gérez en même temps la maison. Et ça m'a permis de vous poser la question de savoir, mais est-ce que cette proximité-là ne favorise pas des relations, des rapports enfin, avec la naissance de certains rapports. Oui, des rapports extra. Des rapports intimes. C'est pour le mot, je ne l'ai pas dit. Ça arrive. Justement. Parce que c'est comme si vous étiez sa deuxième femme. Je pense que peut-être que là même, c'est pas à son jeune âge, hein, sinon, secrétaire, jeune, mini, tu vas aller chez moi à la maison pour dire ce que tu cherches dans le foyer, ma femme va te donner là. Alors, ce qu'on va faire, vu que le temps est parti, ce qu'on va faire, c'est par rapport, vous, à votre expérience, par rapport à votre exemplarité, vous allez aujourd'hui donner des conseils à toutes ces femmes secrétaires, ces belles femmes. Nous savons qu'il y a un travail qui est fait et qu'il y a une amélioration, mais pour être une bonne, belle secrétaire, pour être une secrétaire équilibrée pour une entreprise forte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et comment est-ce qu'on doit être? Il ne faut pas faire chou. Première réponse. Nous vous écoutons. Ah, mon Dieu, je suis tellement heureuse de me retrouver au milieu de si charmantes secrétaires.
Non, je suis un secrétaire aussi. Il y a des secrétaires hommes, non? Garçon secrétaire, non? Oui, c'est ça. Il y a un comme ça. Yeah. D'accord. Je suis donc tellement heureuse à chaque fois que j'ai l'occasion d'être au milieu d'elles parce qu'elles sont vraiment notre, plus que de l'espérance, elles sont notre motif de satisfaction. Parce que quand on a commencé en 79, l'état où le secrétariat était, où les secrétaires étaient, je pense encore à une qui disait dans une réunion qu'elle avait été formée par une de nos collègues et celle-là faisait non, 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 non. Tellement ce qu'elle disait était bourré de fautes. L'autre dit non, 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 non. Elle ne voulait pas. Ouais, exactement. Et de voir aujourd'hui le niveau où, après nous, ces dames ont porté haut l'association, je peux vraiment dire que nous pouvons partir tranquilles et que nous sommes heureux. Heureuse d'être avec elle. Il faut se former. Voilà, il faut se former, bien se former et se former de façon continue. De façon continue. Les expositions, les conférences, tout ce qu'il y a dans la vie et qui nous donne de la culture, qui permet que le patron puisse avoir une conversation avec nous. Il y a la réunion des gens de la poste au niveau international. Ok, on en parle. Il y a une réunion du Sahara, une exposition, on en discute parce qu'il sait que dans votre culture, vous avez pris votre temps le week-end pour aller aussi voir et tout ça. Donc, il faut vraiment qu'elles aient de la culture, mais j'allais demander encore plus loin que notre secrétariat ne reste pas au bureau, que ça vienne jusqu'à la maison, de sorte que la façon dont nous sommes méticuleuses, la façon dont nous rangeons, la façon que nous voyons au bureau d'avoir du mobilier de rangement, il faudrait qu'à la maison, le secrétariat soit descendu jusque-là, qu'on ait des enfants qui aient des petits meubles pour ranger leurs livres et non pas... surtout votre profil de carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous constatons bien que c'est un métier noble. On ne devient pas secrétaire parce qu'on le veut, mais parce qu'on en a les capacités. Et voilà, nous voulons profiter donc de cette journée, de ce jour et surtout de ce plateau pour vous souhaiter une très bonne fête, vu que nous sommes aujourd'hui la 15e édition de la Journée internationale de la secrétaire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Le thème, la secrétaire au cœur de l'émergence à l'orée 2020. Qui va se négliger, j'ai envie de dire. Merci infiniment, Madame Hortense Trazier, d'être venue. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la mission du travail. Merci beaucoup. Et pour vous dire au revoir, regardez cet écran, c'est la pub. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités pour chacun d'entre nous. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. C'est à toi de faire le premier pas. Commence quelque chose aujourd'hui. Tout commence avec un Nescafé. Non, c'est quoi ce téléphone? Allô? Ce sera pas possible. Ok. Il est vraiment difficile de parler avec Mike. C'est quel gars ça? Ma chérie, toi tu es encore dans ça là? Tu peux te trouver un gars mieux que ça? Bonjour, un paquet de préservatifs s'il vous plaît. Hein? Pas m'acheter préservatif maintenant. Attends, mais Lydie, t'as pour m'acheter des préservatifs? Honte de quoi même? De se protéger? Moi, ça jamais. C'est à cause de la honte que beaucoup de filles aujourd'hui sont infectées par le VIH ou sont enceintes sans le vouloir. Allons, taxi! Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi.
Merci de nous suivre de partout dans le monde. Eh bien, nous allons partir tout de suite pour un élément. C'est Midi Story, vous connaissez, c'est une rubrique qui s'est installée depuis peu. Vous allez voir un peu les chroniqueurs avant qu'ils n'aient pris leur cachet. C'est pas toujours évident. Hein. L'ambiance hors antenne, c'est en images. On y va. Quand vous avez rendez-vous avec les téléspectateurs tous les jours, du lundi au vendredi pour 52 minutes et en direct, il y a forcément une petite recette miracle pour relever le défi. Chacun son tic, cette habitude qui vous colle à la peau face aux situations que l'on pourrait qualifier de situations stressantes. Les jambes qui ont du mal à rester en place, la petite tête légèrement inclinée, boire un coup, faire un bisou à la caméra ou faire... Tout y passe. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous livrer le secret de chaque chroniqueur. Alors, mesdames et messieurs, comment préparez-vous vos interventions? Je répète. Un peu de chewing-gum, je respire, j'expire. Un petit chewing-gum qui me remonte un peu. Je prends le temps d'écouter la musique, généralement, soit peut-être des cantiques d'adoration, des trucs comme ça. Faut pas mentir. Souvent, je danse un peu aussi pour faire passer le stress. Je suis devant la caméra, donc j'essaie de me voir comme si j'étais devant mon miroir. À l'idée de savoir que des millions de téléspectateurs nous suivent, ça donne un peu de fourmis dans les jambes. Mais on essaie de rester zen, quoi. Concentration, sérieux. Et après, sur le plateau, on peut se permettre de déconner. Mais avant l'émission, c'est beaucoup de calme et de concentration. Je respire et je souris. D'abord, c'est la prière. Et puis, c'est bonne humeur. Même si on est stressé, on fait si on n'est pas stressé, tu vois. Et puis ça coule, quoi. Et puis on a les biscuits, on a les petites astuces, les petites, comme on dit, les pompes. Là, quand tu flashes un peu, tu regardes sur ta pompe et puis... Bon là, par exemple, aujourd'hui, je suis pas préparée du tout. Sérieusement? Mais je vais rendre ce que j'ai à dire. Ah, quand même. Heureusement. En général, tout juste avant le direct, je me détends parce que on apporte de la bonne humeur et puis... Be happy. Café, soda, et puis la journée peut démarrer. Et c'est l'astuce la plus wow que j'utilise et ça marche tout le temps. Bah, ça se prépare tout simplement d'abord avec du chewing-gum, il faut mâchouiller du chewing-gum. Pour se détendre dans un premier temps. Et puis après, franchement, la vidéo décalée, c'est un truc de dingue. Regardez. Ce sont des lettres que vous allez retrouver tout simplement dans le nom de notre invité du jour. C'est-à-dire que je prends le nom de l'invité du jour et puis je ressors des lettres, je les mélange, je ressors des groupes de mots et ça donne forcément un sens à la destinée, à la trajectoire, à l'avenir du groupe. Voilà un peu comment ça se passe. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est vraiment un travail de libération intérieure simplement pour être vraiment décontracté, naturel, mais il n'y a pas de, on veut dire, de petites pratiques superstitieuses, des choses comme ça. Ça se prépare. Tout ce qu'on fait, ça se prépare. Voilà, les gens sont là. Bon, il y en a qui ne croient pas. On dit, mais file au mensonge, là, tu es qui là, quoi. Ben, ça se prépare, ça se prépare. C'est pas facile. C'est pas facile, quoi. Il faut. Ça, toutefois. Voilà. Le mensonge, il faut réfléchir. Il faut bien mentir. C'est important, il faut bien mentir. Philo, toujours égal à lui-même. À très vite pour un autre C'est Midi Story. C'est Midi Story, présenté donc par Nafi Touré. Et on les a vus, hein, chacun à sa façon si particulière de se préparer. Même Dr Philo se prépare. Voilà. C'est son métier. Ouais, il est payé pour mentir, donc il essaie de mentir chaque fois. Il le fait davantage. Non, mais tu mérites ton salaire, mon frère. Vraiment. C'était donc l'affairage sur nos chroniqueurs et l'affairage sur les autres stars qui ne sont pas forcément avec nous. C'est avec Alissa Zena. Ça a commencé. Pour tous ceux qui ne sont pas sûrs que Emma Loès soit en couple avec Ahmed Silla, eh bien, j'ai la preuve qu'ils sont vraiment en couple. Vous voyez sur cette image, la fille à gauche est une petite à Emma Loès qui a posté « Mon oncle et ma tante ». Bon, si Emma ne sort pas avec Ahmed, là, en commun, c'est sa tante qui est Ahmed et puis c'est son oncle qui est Emma. Franchement.
C'est-à-dire, ils sortent ensemble. Et ça là, j'ai fouillé avant d'avoir cette photo-là. J'ai cherché. Et puis, Emma est venue commenter avec des petits cœurs, genre, confirmation, on est ensemble. Donc, ne doutez plus, ils sont ensemble. Ça, c'est une preuve. Oui, c'est une preuve. Donc, avec les petits cœurs ou oui, avec les petits cœurs. Qu'il soit la tante et l'oncle. Oui, c'est que si elle vient dire, elle vient mettre les petits cœurs, c'est qu'elle consentit, c'est qu'elle est d'accord. Elle est d'accord qu'elle est la femme de Ahmed Silla et la fille. Juste avec des cœurs. Mais elle pouvait dire c'est faux. Je ne suis pas ta tante, c'est pas ton oncle. Mais elle vient mettre des cœurs, elle dit oui, c'est vrai. Nous sommes tes parents. Voilà. Donc, ta tante et ton oncle. Ils sont en couple. Oui, ils sont en couple. Je vais t'aider à avoir le certificat de couple pour montrer qu'ils sont en couple. Donc, Emma et Ahmed Silla sont bien en couple. Ensuite, on va partir avec la série moi, Emmanuel Adebayor, je veux wak wak toutes les go que je vois. Est-ce que ça veut dire wak wak, je connais pas moi. Wang wang, c'est dire toutes les go que je vois. Ce beau gosse que vous voyez sur cette photo s'appelle Emmanuel Adebayor. Quelqu'un qui a un problème avec son slip. D'accord. Emmanuel Adebayor est en couple avec Charité. Très jolie, très belle dame. Ils sont en couple. Ils ont toute une la petite mimique fille. qui va avec Non, la je ferrage, comprends pas quoi. comme ça, genre. Les ongles. Non, faut pas, tu as oublié que franchement, ils sont en couple, ils sont en couple, voilà. Maintenant, la maîtresse d'Adebayor qui s'appelle Biscuit de mer n'arrête pas de poster des photos des pieds d'Adebayor sur son Instagram. Donc la femme que voici. Seulement les pieds. Oui, seulement les pieds. Mais si c'est ton mari, tu sais que c'est ses pieds. Mais non, c'est pas ton mari. Tu connais ton mari, tu connais ses pieds. Non, ça on appelle ça de la provocation. Tu connais les pieds de ton mari. Donc, la belle Biscuit de mer que vous voyez sur cette photo-là n'arrêtait pas de poster des photos du pied d'Adebayor sur son Instagram. Voilà. La meilleure amie de la femme d'Adebayor qui s'appelle Negesha, qui est, elle, l'ex-fiancée de Mario Balotelli. Donc, elle envoie un message à sa copine que il faut laisser tout ce que Dieu a uni là. Personne ne peut désunir. Genre, elle veut snobber un peu Biscuit de mer. Entends-toi, Negesha, ton mari t'a chassé. Voilà. C'est donc, vrai. Biscuit de mer. Biscuit de mer. On voit un message à Negesha. Toi, tu dis ce que Dieu a uni là-haut. Personne ne peut désunir. Comment ça se fait que toi, ton mari t'a chassé? Donc, ce n'est pas Dieu qui vous a unis. La question reste posée. Comme l'acteur principal du film, qui est Adebayor, je vois comment toutes les go que je vois, passe derrière Charité pour aller draguer Negesha. Il envoie des textos à la go. Biscuit de mer très enragé, tombe sur ses conversations. Elle fait les captures d'écran et puis elle jette ça sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vis par la série, là, il reste les 3 derniers épisodes. Ça veut dire, soit Adebayor marie Charité et puis on passe à autre chose, soit c'est gâté. Et puis on a... Respire. Non mais c'est ce qu'ils ont fait avec Eto. C'est ce qu'ils ont fait avec Eto. Voilà. Eto, ils sont allés balancer les trucs de la fille là. Après Eto était coincé. On a marié ma tante Georgette. Voilà. Et puis... Mais il a très bien fait. Oui, il a très bien fait. Donc Adebayor, si tu es malin, demande Charité en mariage et puis on va passer à autre chose. C'est mieux pour ta sécurité. Ensuite, on a Fali et sa femme, Nana Ketchup, en pleine Californie. Gagne à mes 600 sur ton habit. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Son mari aussi, il a son complet pagne. C'est qu'est-ce qu'ils sont dans leur shopping. Hein? C'est la femme de Fali Poupa, elle s'appelle Nana Ketchup. C'est une gaine à mes 600. On l'a mis sous les tenues, pas sur les tenues. Maman Ketchup pour la prochaine fois, merci. Et puis on a Justin. Maman a fait rage de policier. Justin Timberlake qui vient d'avoir son premier bébé. Il s'appelle Silas Randall Timberlake. Félicitations au couple et vraiment Justin dit qu'il est gaga de son petit garçon. On a Archer qui s'est fait opérer d'une fracture du pied. Il se porte bien, tout se passe bien, tout va bien. Bon, s'il comprend, Baoulé, Yako, hein, Archer. Yako. Maintenant, on a Nelly. Il a acheté, I love you. Le gars qui a acheté ça. Voilà, il a été arrêté. Il a été arrêté parce que qu'est-ce qui te fait? Ils ont retrouvé de la drogue et des armes dans son camion de tournée, dans son bus de tournée. Voilà, j'ai envie de dire qu'ils sont tous pareils. C'est le réalisateur du film Adebayor, je Wang Kwang. Oui, je peux passer pour la prochaine saison. Il n'y a pas de souci, j'arrive. Je viens prendre les éléments. Oui, je Wang Kwang. Adebayor, son travail au sérieux. Oui, je Wang Kwang. Merci beaucoup. Oui, il va marier Charité. Ok. Voilà, qui va encore chercher des informations pour la semaine prochaine. Mais pendant ce temps, vous savez que c'est vraiment indispensable, c'est nécessaire d'avoir un très bon canapé. Si vous voulez avoir les bons affairages, suivre ces midis, vous devez être très très bien installé. Et pour ce faire, on passe tout simplement la parole à Jessica Bomba.
Oui, Jessica. Non, je me reprends des affairages de Zéna. Non, parce qu'à l'écran, c'est autre chose. Mais là, vivre, c'est à 100%. En fait, c'est le changement d'émotion qui me fatigue. Elle passe de la fâchée à la ferrée. Ah, non, mais non, trop fort. C'est magique, hein. C'est magique. Alors, revenons sur nos canapés. Donc, ce meuble en plein milieu de votre salon, qui connaît toutes vos émotions, sur lequel vous êtes certainement affalé pour regarder ces midis. Choisir ce meuble, en général, on le fait sous l'excitation, parce qu'on est très excité à l'idée d'avoir un nouveau canapé, une nouvelle décoration. Mais non, une pause, on respire et on se pose les bonnes questions. Parce que le canapé, c'est pas quelque chose qu'on change chaque mois. Le canapé, on le garde pour très longtemps. Voilà, exactement. Donc, il faudrait avoir quelque chose qui ne va pas vous poser un problème au bout d'un mois ou de deux. Voilà. Et c'est un gros investissement. Donc, il ne faut pas se planter. Première question. Pour quel emplacement exactement? Donc, vous regardez dans votre maison. Repérez d'abord l'endroit où vous voulez. Le canapé, même, c'est quoi d'abord? Si vous avez une image, je sais pas. Souvent, on dit divan. Tu peux regarder l'écran, Philo. Ah, merci. Oh, vraiment, merci. Merci à Madame Dekao, la réalisatrice de l'émission. Merci, parce qu'avec Philo à côté, vraiment. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de repérer l'endroit où on a envie de poser le canapé. Pas après avoir acheté le canapé. Parce qu'après, on regarde dans la maison, la prise n'est pas bien... Enfin, c'est compliqué. Donc, repérez l'endroit. Contre le mur, contre la fenêtre, enfin, n'importe où, décidez. Ensuite, prenez les mesures. D'abord, ne soyez pas pressés. Une fois que les mesures sont prises, allez, mettons, dans votre shop. Mais ça, c'est un volet très important. Hein. Il faut pouvoir prendre les mesures. Oui. Parce que si votre maison est... Non, par exemple, si vous voulez le mettre... Voilà. Par rapport à l'espace. Après, ça devient vraiment très compliqué. Voilà. On ne choisit pas l'espace en fonction du canapé, mais plutôt le canapé en fonction de l'espace. Voilà. Donc, première chose à faire. Une fois que ces éléments-là sont bien dans votre tête, vous allez dans votre shop de votre choix, mais sinon je vous conseillerais Cdiscount. Ils ont de très beaux canapés, by the way. Merci pour la pub. Mais c'est pas grave, voilà. Puisqu'ils sont annonceurs. Ensuite, vous allez chercher à savoir pour quelle utilisation. Qui est-ce que vous allez recevoir à la maison? Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants? Est-ce que vous avez des enfants à bas âge? Est-ce que vous avez des animaux? Parce qu'en fonction de ça, vous allez choisir le canapé adapté. La couleur, tout ça. Non, au niveau de la couleur, ça dépend de votre émotion, de ce que vous avez envie envie c'est bon. La couleur, la saleté du dessus. Terrible, Philo. Oui, effectivement, parce que si vous avez des animaux, vous avez des enfants à bas âge, on va éviter le blanc, quoi, par exemple, parce que si vous voulez pas transformer ça en tableau de peinture. Il y a des qui exagèrent d'affaire des canapés là. Moi, c'est déchirer quoi. Peu chasse les enfants. Quitter dessus, c'est pour les étrangers. Quitter. Les manteaux à quitter. Donc ici, on va s'attarder sur de différents modèles de canapés. Le canapé, donc c'est le premier canapé gris avec les coussins. On a très vite enlevé l'image. Le canapé, donc, en général, c'est un canapé, voilà, comme sur cette image, qui s'adapte à tous les intérieurs. C'est vraiment le canapé contemporain que presque tout le monde essaie d'avoir. C'est ce canapé-là, en forme de L, que vous pouvez utiliser pour délimiter une pièce. Donc, vous séparez une pièce d'une autre pièce, par exemple. Si, par exemple, vous voulez faire un petit salon et une salle à manger, le canapé, donc, est vraiment approprié et il est vraiment très simple à placer. Ensuite, le canapé droit. Le canapé droit, c'est le canapé classique qu'on connaît. Vous savez, les deux places ou 3 places ou 4 places avec les accoudoirs. Donc, ça, c'est classique. Mais en général, étant donné qu'ils viennent par paire, c'est-à-dire qu'un seul canapé comme ça, 2 places, ça ne suffira pas, c'est clair. Donc, il en faut 2 ou 3. Donc, ça va de soi qu'il vous faut un peu plus d'espace. Ensuite, on a la méridienne. La méridienne, vous savez, ce petit canapé que moi j'aime bien en fait. Il y a une petite touche glam et chic, mais encore, il faut toujours rajouter la méridienne à d'autres canapés. C'est une grosse romantique, voilà. Jessica. Tout à fait. Ensuite, vous avez le clic-clac. Le clic-clac, c'est un canapé qui est approprié aux petits espaces. Pourquoi? Parce que c'est un canapé qui a 2 fonctions, donc un 2 en 1, qui en même temps canapé, ensuite un petit lit, c'est-à-dire que vous pouvez le déclipper et va se transformer en lit. Voilà. Donc, une fois que vous avez décidé quel canapé vous voulez, il y a le revêtement du canapé. Est-ce qu'on va aller sur du coton, sur du synthétique, sur du cuir? Tout le monde aimerait avoir un canapé en cuir. Mais on ne peut pas tous avoir un canapé en cuir. Quand on a des enfants, des petits monstres, des animaux, oubliez le cuir. Vraiment, attendez dans votre vieillesse, vous allez acheter de cuir. Donc, on va aller sur du revêtement en coton ou synthétique, ce qu'on appelle, en général, les canapés synthétiques, c'est ce qu'on retrouve énormément dans le commerce, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus simples au moment du nettoyage, voilà, du lavage, c'est vraiment beaucoup plus simple. Le canapé en coton, c'est bien, c'est douillet et tout, mais il faut toujours prévoir un petit produit anti-tache pour pouvoir le nettoyer correctement. On n'a pas dit ça. Alors, Jessica,
Donc, très rapidement, on va aller. Donc, je vous conseillerais, moi, personnellement, les canapés en synthétique. Et utiliser plutôt un canapé qui a une housse qu'on peut enlever. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à laver. Voilà. Donc, c'était les petites astuces pour, pour les canapés. On reviendra la semaine prochaine pour beaucoup plus d'astuces. Merci encore, Jessica Bomba, pour toutes ces astuces. Alors, sur ce, nous allons maintenant recevoir notre invité surprise. Il est jeune, mais il arrive tout de même à faire deux grandes choses. Vous allez le découvrir. Il est élève en classe de terminale. Lui, c'est Ouattara Guinée Lassina qui nous rejoint sur le plateau. Voilà. Alors. Bonjour. Installez-vous. Et merci d'être là sur le plateau de C'est Midi. On n'a pas pu s'empêcher de vous inviter. Hein. On a été tellement impressionnés par l'œuvre d'art que vous nous avez proposée. Déjà, l'histoire démarre à 9 ans. Vous commencez à dessiner. Vous regardez comme pour le commun des enfants, les bandes dessinées, et vous êtes attiré par les mangas. C'est ça? Effectivement. On s'est juste sur ce plateau, c'est pour parler des mangas. Le manga, d'abord, c'est un style de dessin japonais qui tire même ses origines de l'Asie. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai voulu créer le manga ivoirien. Le manga ivoirien va faire le métissage entre ce style de dessin japonais et nos réalités ivoiriennes. Ici, nous allons parler de certains mythes comme les légendes, les grandes légendes, Sundiata, un peu tout ce qu'on connaît. Mais attends, je veux dire, ce qui s'affiche à l'écran, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui l'avez réalisé. Oui, effectivement. Avec l'aide de qui? Avec moi. Comme ça. Oui. Vous n'êtes pas allé dans une école d'art, non, du tout? Non. C'est pas sorcellerie? Mais c'est quand même impressionnant. Je veux dire, aujourd'hui, vous arrivez à faire ça. Quel objectif vous visez? Vous allez vous perfectionner dans une école ou vous faites quoi? Mon objectif ici, c'est d'un jour permettre à la Côte d'Ivoire de faire ressortir certaines personnes qui créeront des mangas ivoiriens, des grandes œuvres qui seront connues un peu partout dans le monde, parce que c'est quelque chose qui existe à l'extérieur du pays. Mais il faut qu'aussi ça existe en Côte d'Ivoire. C'est une forme d'émergence aussi, selon moi. Mais moi, franchement, quoi, franchement, je suis impressionnée parce que ces œuvres sont d'une telle beauté, c'est-à-dire que si nous, on ne vous avait pas mis à l'épreuve, on ne serait pas sûr que ce soit vous qui avez fait tout ça. Parce que franchement, c'est hallucinant. Moi, je suis étonnée, quoi. Et j'espère bien que vous pourriez avoir peut-être de l'aide pour qu'on puisse confectionner peut-être des bandes dessinées ou pourquoi pas faire des dessins animés à partir de vos dessins. Oui. N'est-ce pas? C'est peut-être l'un de vos objectifs aussi, un rêve que vous caressez peut-être, n'est-ce pas? Étant donné que c'est mon rêve, c'est ma passion. C'est votre rêve et c'est votre passion. Aussi. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bon courage et félicitations encore pour ce que vous faites. Il est en classe de terminale. Mais revenez-nous avec le bac. Hein. On a besoin du bac ici. Ouattara, Guinée, Lassina. On va véritablement vers un pays émergent. Les jeunes Ivoiriens travaillent et c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Alors, sur ce, madame me regarde avec de grands yeux, mais il est l'heure. Caroline, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord, on te retrouve tout de suite. Méliane Cuny, c'est parti pour l'éthique. Oui, bonjour Caroline. Oui, bonjour Mélie. Aujourd'hui, on va parler de BOBS, Best Offline Activism, ou encore la Coupe du Monde des blogs. Il faut dire qu'on a des éléphants footballeurs, éléphants basketteurs. Aujourd'hui, on a des éléphants blogueurs. Oui, je pèse mes mots. Aujourd'hui, les blogueurs ivoiriens, grâce au projet Hello Africa qu'on a présenté ici, participent à la Coupe du Monde du blog. Pour l'instant, nous sommes en 2e position. Ah, c'est bien. Avec le projet Hello Africa, oui. Mais il faut dire aussi que les votes continuent et les votes s'arrêtent à partir du 3 mai. Vous avez la possibilité de voter tous les jours, à tout moment pour le projet Hello Africa, pour soutenir les Ivoiriens blogueurs, pour que nous aussi, nous puissions remporter cette Coupe du Monde du blog. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs régions. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2e position. Vraiment, soutenez les Ivoiriens. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste aller sur la page et voter. Vous avez la possibilité aussi de récupérer ce lien à partir de la plateforme que je vous ai présentée, c'est-à-dire melianecuny.easy.es.
Avec cette plateforme, vous pouvez simplement voter pour le projet Hello Africa. On vote pour notre projet et on accueille aussi Alocène. Oui, et le projet Hello Africa qui est dans la catégorie favoris français. Donc voilà, avec la Coupe du Monde du blog, votez les Ivoiriens blogueurs. Mais sachez que vous avez les encouragements de tous les Ivoiriens et oui, après la deuxième place, occupez donc la première place. Justement, pour occuper la première place, Caroline, il faut qu'on vote. Donc votez pour qu'on puisse remporter cette Coupe du Monde. Donc on te retrouve sur ta page pour toute information. Oui, sur la page de C'est Midi aussi et sur le lien. Merci beaucoup. Merci Méliane Kouli. Voilà. Alors Alocène nous a rejoint. La semaine dernière, on parlait donc de cette couveuse électronique. On va donc avoir le supplément d'informations avec toi, n'est-ce pas? Effectivement, si le temps n'est pas imparti. Non, laisse le temps et puis gérons oui. Quoi. Tu n'es pas venu à la couveuse aujourd'hui? Non, aujourd'hui, tu sais, j'ai rencontré M. Conan Brou. Hier, j'étais à Dabou. Je sais que c'est à 60 km de la côte d'Abidjan. Tu as une vidéo, n'est-ce pas? Oui, j'ai une vidéo, un élément qu'on va lancer rapidement. Ah, on y va. Oui, on y va. De la deuxième saison de C'est Midi, je vous avais promis à vous, chers téléspectateurs, d'aller vers ces personnes qui cherchent jour et nuit et heureusement qui trouvent des idées, des solutions pour améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un inventeur ivoirien passionné d'électronique mais aussi de volaille. Si vous êtes prêts, on y go! Alors, c'est la fameuse couveuse électronique. Oui, c'est la couveuse électronique universelle. Ah bon? Voilà. Et pourquoi universelle? Universelle parce que ça permet de couver tous les œufs existants. Tous les œufs? Voilà, c'est-à-dire de la pintade, de la poule, du dindon, en tout cas de tout ce qui existe comme œuf. Voilà. Vous voyez la machine, voilà la façade, voilà, où il y a tous les boutons de manipulation et de réglage. Okay. Voilà. Donc vous avez ici le bouton de réglage température qui est là. Vous avez les voyants de présence tension. Vous avez les voyants de chauffage. Vous avez les deux boutons manuels de commande. On peut commander, on peut laisser en automatique ou bien laisser en manuel. Voilà, donc voilà les deux boutons de manuel. Là, moi, je vois que c'est affiché 37 degrés. Oui, ça c'est le thermomètre qui affiche la température interne de la machine. Voilà, parce que pour faire comment on appelle ça, de l'éclosion, il faut avoir une chaleur et puis un taux d'humidité. Voilà. Donc chaleur plus taux d'humidité égale éclosion de vie. Voilà. Ce modèle prend environ 500 œufs de pintade ou de poulet. Ah bon? Voilà. Mais si ce sont des œufs de caille, alors ça peut prendre 1200 œufs de caille. Donc la chose supplémentaire, c'est le système de commande automatique. Vous voyez? Super. Voilà. Donc, vous voyez ces œufs qui sont cassés, c'est ces pintados qui sont dedans. Oui. Alors ils viennent de sortir. Voilà, ils viennent de sortir à peine de la machine. D'où vous est venue cette idée de fabriquer une telle machine? Bon, en fait, je vois les difficultés que les gens ont pour produire de la volaille en grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, il faut monter à l'état industriel pour que la volaille coûte moins cher. Voilà. Donc c'est ce qui m'a motivé à réaliser cette machine. Je sais que vous avez déjà commencé à commercialiser la couveuse. La couveuse a été commercialisée depuis longtemps. Et jusqu'à ce jour, il y a au moins une vingtaine de machines qui existent sur le marché. Et c'est la dernière version automatique que nous venons de voir tout à l'heure, que je vous ai présentée. Et c'est une machine qui marche très bien, sans problème. La seule chose que je demande, c'est au niveau du gouvernement, qui peut aussi, avec ces machines, aider les femmes en association pour produire de la volaille, comme vous voyez ici. Donc c'est cet appel que je lance. Merci beaucoup Alocène pour cet élément et nous pouvons dire vivement que cette technique de production de volaille industrialisée, voilà, c'est Philo, c'est tout lui quoi. Ça vous dit que la secrétaire merci aussi à toutes ces femmes secrétaires. Bonne fête à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les téléspectateurs et merci pour vos encouragements. On se dit au revoir et à demain pour un autre moment de folie. Bye.